Yo les potes, c'est Shimon Azura, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo comment bien débuter sur My Ninja. Donc on va commencer par le début, hein. Donc ce sera le choix du perso. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est tout simplement faire un départ comme je ferai moi et essayer de vous expliquer pourquoi je fais tout ça et et vous donner, enfin vous expliquer tous les petits trucs à faire et tout pour commencer le mieux possible, tout simplement. Bon, désolé, je vais un petit peu bégayer là, mais je viens de me réveiller, je suis un petit peu enrhumé, ça doit peut-être s'entendre à ma voix, donc je suis pas dans mon état le plus parfait possible. Donc alors ici, on a les persos Genjutsu, Taijutsu et Ninjutsu que vous pouvez prendre en homme ou femme. Genjutsu, ce sera un perso qui fera des dégâts magiques et qui aura comme arme un rouleau. Donc les armes, ce sera quelque chose de d'assez important quand même, je trouve. Donc voilà, Genjutsu, dégâts magiques avec un rouleau comme arme. Donc les rouleaux, ce sera souvent les supports qui en auront. Enfin, ce sera toujours les supports qui en auront. Le Taijutsu, dégâts physiques. Et comme arme, il a le kunai. Le kunai, euh, tous les attaquants ont un kunai. Donc voilà, c'est une chose à savoir. Jusqu'à présent, tous les attaquants sont taijutsu et ont le kunai, que ce soit tank ou attaquant. Le seul, je crois, qui n'a pas de kunai, mais qui a un shuriken, c'est Shikamaru, je pense. Donc voilà, ça c'est pour le taijutsu et le ninjutsu, donc qui a un shuriken et qui fait des dégâts physiques aussi. Donc voilà, nous avons deux persos dégâts physiques et un perso dégâts magiques. Moi je vois déjà loin, je vois déjà perso R1 et tout. Perso que j'adore en R1, c'est le taijutsu féminin. Je trouve qu'il a une certaine classe ce perso en R1. Bon, je dis pas que je vais arriver à R1 avec, mais voilà, je vais quand même le faire. On sait jamais, hein. Si maintenant je vois que vous êtes nombreux à être sur le serveur, peut-être que je resterai avec vous et que j'utiliserai ce serveur comme compte secondaire. Donc voilà. Comment on va l'appeler? On va l'appeler... Euh... j'ai limite envie de mettre un petit Azura YouTube ou une connerie comme ça, mais j'ai pas envie. On va l'appeler Azura V2. La classe ou pas? Allez, c'est parti. Hop. Donc on commence direct sur le jeu. Un petit message de bienvenue. Papapi, papa. On commence direct. Et on nous donne... On va couper la musique. La musique est sympa au début, hein. Si vous aimez bien la musique de Naruto, c'est toujours détente. Donc ici vous avez les quêtes. Les quêtes, il suffit de cliquer dessus et ce sera un chemin automatique. Donc ça vous mènera directement à la quête. Donc ici vous avez tout ce qui est event et tout. Tous les events. Et ici ça va arriver par après. Donc on a le chemin de l'Okage, ça j'en parlerai un peu après. Et ici ça c'est juste un petit quiz qui vous rapporte de l'argent pour chaque bonne réponse ou mauvaise réponse, ça change rien. Mais vous gagnerez plus d'argent avec des bonnes réponses. Donc, voilà, voilà. On va commencer direct. La première chose que vous faites, hein, quand vous arrivez sur le serveur, c'est collecter vos trucs. Donc first day, hop, c'est des cadeaux que vous recevez, l'argent, vitalité, trucs pour la bête, parchemin d'invocation. Ça vous servira à augmenter votre bête, talisman précieux, ça on verra plus tard, et des boîtes de jade. Hop. Online pack, ça sera très important au début. Vous allez comprendre pourquoi. C'est seulement au début de serveur. Donc en gros vous prenez hop ça et dans 3 minutes j'en aurai un autre.
et à chaque fois le temps augmentera et ce sera tout le temps des récompenses que vous voyez là, vitalité 10, carte d'argent, niveau 1, on en aura 5. Donc ici, Gold Pack, ici vous recevez 3 Gold Pack, enfin un par jour, un sur 3 jours, donc ils vous donneront 30 Gold. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils m'ont donné 30 Gold, et il y aura 90 Gold au total. Alors ici, ça c'est le pack de connexion que vous allez avoir. Chaque jour vous aurez un nouveau pack. Donc le premier jour ce sera ça, vitalité, coffre flamboyant, coupon, des âmes bleues et des cartes pour sauter les niveaux. Donc, hop, on prend et mettre le jeu en favori qui vous donne des coupons, de l'argent et de la vitalité. Donc parfait, tous des trucs à prendre et qui ne demandent rien. Tout ça c'est cadeau pour commencer le serveur et ça fait toujours plaisir. Donc, moi la première chose déjà que je fais quand j'arrive sur le serveur, c'est parce que je connais les events et je sais que ce genre d'event donne des choses. Donc finir 5 niveaux, ça je le ferai. Couper en arène, ça je le ferai par après aussi. Et finir un procès, ça on le fera beaucoup plus tard aussi. Mais je le fais parce que tout ça, ça va donner des coupons. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc ça je prends. Et aussi pour le chemin de l'Okage. Donc ici, ce truc là. En fait c'est toutes des petites, on va dire des petites quêtes qui vous donneront des cadeaux à chaque fois que vous les finissez. Donc ici ce sera quand vous le réussissez, et ici ce sera un bonus si vous êtes VIP. Donc il y a le bonus quand vous êtes VIP 1, VIP 2, VIP 3 et VIP 4. Donc voilà, et ici sur le côté c'est toutes des petits packs que vous pouvez acheter. Donc il y a la vitalité, l'habilité S et des preuves principales de recrutement. Alors sachez que ici l'habilité S, il faut vraiment la prendre. C'est très utile, ça va vous servir énormément, surtout si vous voulez avancer vite dans les débuts. Donc je vous conseille de la prendre et je vais la prendre. Donc voilà, c'est 200 coupons, mais c'est pas grave, vous allez encore recevoir plein des coupons et vous allez voir que ce sera pas un problème. Et la vitalité, ça nous coûte 10 coupons, on la prend aussi, ce sera toujours utile pour avancer le plus vite possible. Donc on continue la quête. Donc vous voyez ici, j'ai cliqué dessus. Ça m'a emmené jusqu'au bout de la carte et puis ça m'envoie directement sur la quête. Et je vais vous montrer un petit truc pour aller encore plus vite. Donc hop, ici on lui met une petite patate dans sa tronche et il fait dodo. J'aurais pu expliquer ça vite fait. Voilà, online pack, on prend aussi. Donc on continue. J'ai mon nez qui coule, c'est super agréable. Alors, on continue. Donc voilà. Vous voyez ici, il va m'envoyer jusqu'au bout de la carte pour faire la quête si je clique ici. Il y a une solution encore plus rapide. Quand vous obtenez votre quête, vous voyez que vous commencez à courir. Ce que vous faites, vous appuyez sur carte et vous faites ça. Voilà. Et ça vous envoie directement à la quête que vous devez faire. Et ça prend moins de temps. Donc là, merde. Ouais, ils ont lancé le combat. Donc ici aussi, une chose à savoir, c'est que vous pouvez passer les combats, mais ça vous coûte des cartes de passage. Je vous déconseille de le faire, même si parfois, au début, les combats seront... Bah voilà, les combats d'histoire, ça n'a jamais vraiment... Ça a rien de très intéressant, mais je vous conseille de quand même les garder. Parce que ça vous permettra... ces cartes de passage vous permettent de sauter aussi les combats, par exemple pour les bêtes et tout. Et c'est vachement plus intéressant. Parce que si vous sautez ces combats et que voilà, vous refaites le combat, bah, au moins vous gagnez de l'argent et des trucs comme ça. C'est vachement plus intéressant que de passer des petits combats du mode histoire qui, même si vous les passez, ça vous fera gagner rien à part un peu de temps, mais ça c'est... Voilà. Donc, ici on fait le pointage. Donc on a débloqué le pointage. Chaque jour vous pointez.
et vous aurez des récompenses qui s'afficheront ici par après. Donc après un certain nombre de jours, vous voyez qu'il manque un jour avant d'obtenir Yuga Hinata. Donc il sera un tank et qui est assez sympa pour les débuts, un bon tank. Donc ici hop, ça, à chaque fois que vous allez pointer, vous allez recevoir un truc ici. Donc vous aurez juste à cliquer dessus et à la prendre. Et d'en racheter, en fait à chaque fois que vous allez pointer, vous allez gagner 5 points. Donc tous les jours vous allez gagner 5 points. Et ces points vous permettront de prendre des objets qui sont ici. Et sachez que quand vous êtes à 100 points par exemple, vous n'arriverez pas à pointer. Donc si vous n'arrivez pas à pointer, dites-vous que c'est parce que vous êtes à 100 points. Parce que ça m'est déjà arrivé, donc je préfère le dire. Et vous vous demandez pourquoi j'arrive pas à pointer et tout. C'est sûrement parce que vous avez vos points au maximum. Donc n'oubliez pas de prendre ce qui vous sera utile. Hop, le chemin de Kage, on voit ici qui tourne. Donc on a débloqué un truc. On le prend, c'est des coupons, ok. Toujours bien prendre les trucs ici. Alors ici on a reçu des équipements. Hop, qu'on va mettre direct. Kunai. Pour le main. On a débloqué encore un petit truc du chemin du Kage. Et on verra aussi par après un peu les events et tout. Donc hop. On continue, je vais pas commencer à faire l'histoire avec vous. Hein. Je vais pas vous spoil, mais si vous avez envie de lire l'histoire et tout, bah vous pourrez le faire tranquille chez vous. Ce sera plus à l'aise. Sinon, si moi je le fais, la vidéo elle va durer 1000 ans. Donc déjà je sais pas trop comment je vais faire. Je crois que je vais faire, je vais tout enregistrer et je ferai le montage. Je couperai les moments où il se passe rien. Donc, hop. Ici on a débloqué Iruka qui se met automatiquement dans la formation. Donc ici c'est un petit peu la page de la formation où vous pourrez placer vos ninjas. Et voilà, Iruka c'est un avant-garde donc il se place à l'avant. Ah putain, je suis vraiment je suis vraiment au bout de ma vie là. Donc on va voir, on regarde directement équipe, notre petit Iruka et on lui met une arme. Donc on peut pas encore. Il reste niveau 1 pour l'instant. On s'occupera plus tard de ça. Ce que je vous conseille aussi de faire quand vous arrivez sur un serveur, c'est hop, vous ajoutez les gens en amis, ça vous servira. Je vous montrerai pourquoi. Hop, alors 88 coupons après, dans 7 minutes, dans 8 minutes. Donc ça va nous servir et vous allez voir pourquoi. Hop. Le petit combat. Hop. Je l'ajoute aussi. Bon, rien d'exceptionnel pour les combats pour l'instant. Le début est très lent. Mais après ça va commencer à être mieux à partir du niveau 40. Vous allez voir que ça va être bien mieux. Quand vous allez commencer à prendre les ninjas que vous voulez, etc. Et que vous allez commencer à pouvoir mettre du vrai stuff et faire des vrais combats en arène et tout pour les places et essayer de monter. Vous allez voir que ça va être bien mieux. Bon, par contre après ce combat je vais vite faire une petite chercher des mouchoirs vite fait. Et ici c'est juste des cartes, vous choisissez entre les trois et vous aurez la chance de parfois recevoir de la vitalité sur une des cartes, mais là il n'y en a pas, donc ça change rien, moi je les prends toujours au pif. Point d'habilité S, donc ici comme vous pouvez le voir je peux déjà débloquer des points d'habilité, mais je peux pas, j'ai pas encore débloqué la fonction, donc je peux pas le faire maintenant. Je reviens une petite seconde.
Hop, donc je suis là, on va continuer. Alors, ici on a reçu le reste des équipements. Donc, hop, toi tu dégages. On va mettre ça directement sur nos deux persos. Hop, manteau, armure et bandeau. Voilà. Alors, je l'ai pas encore ajouté. Ici, le personnage ici, c'est la vitalité que vous recevez de vos amis. Voilà, je les ai ajoutés, donc je vais le renvoyer. Et vous faites ici recevoir. Et on voit qu'il y en a un qui m'a envoyé 2 de vitalité. Hop. Voilà, ça fait la vitalité gagnée en plus. Donc c'est ici dans Amis que vous pouvez faire ça. Et vous pouvez aussi rajouter les gens à cet endroit-là. Je vais vous montrer après parce que j'ai un peu oublié. Je vais vite le faire. Vous voyez ici, vous faites par exemple recommander. Hop. Et vous voyez, faites rafraîchir et vous voyez tous les gens que vous pouvez ajouter. Donc voilà, hop, on leur envoie à tous. Hop, le petit combat. Rien d'exceptionnel pour l'instant. Hein. C'est... Ça fait toujours un peu bizarre de recommencer quand on voit où on en est maintenant. Enfin, pour ma part. Et pour d'autres aussi. Quand ils recommencent, ça fait toujours bizarre. Mais vous voyez qu'on commence par là et on finit très loin, quoi. Donc c'est juste du temps, de la patience et de l'envie aussi. Donc tout le monde peut arriver loin. Donc voilà, ici vous voyez qu'à l'event j'ai fait mes 5 niveaux. Donc poup, je gagne 30 coupons et 2 cartes qu'on utilisera plus tard. Donc hop, on continue. On va essayer d'avancer le plus vite possible pour voir ce qu'on va débloquer après. Donc apparemment c'est des petits nouveaux aussi. Vous gagnez aussi de l'habilité S à chaque niveau que vous faites, que vous gagnez, à chaque nouveau niveau en fait. Par exemple, vous n'allez pas regagner de l'habilité S si vous refaites un niveau que vous avez déjà fait. Donc voilà, c'est une chose à savoir aussi, mais à chaque fois que c'est la première fois que vous faites un niveau, eh ben, vous gagnerez de l'habilité S. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, hop. Donc on est niveau 8. Ça va encore assez vite. Hop, voilà, on a débloqué le rouleau d'habilité S. Donc ici, tous les ronds, ce sera en fait des stats qui seront ajoutés à vos persos. Et les carrés, ce seront des attaques que vous allez que vous recevez en fait, que vous allez pouvoir utiliser. Donc hop, ici grâce aux 2000 d'habilité S qu'on avait pris dans le chemin de l'Okage, on peut quasiment finir le rouleau. Et en plus de ça, on gagne 2 attaques. Et hop, chemin de l'Okage, toujours ramasser ces petits trucs. Donc les attaques, c'est dans la formation. Et vous voyez ici que j'ai 2 attaques en plus. Donc l'attaque que j'avais, elle attaquait à 140% l'avant-garde et augmente la précision de 100% pendant 3 tours. Explosion je sais plus quoi. Elle attaque l'avant-garde à 170%, réduit la défense ennemie de 30%. Et ici, choc sismique qui attaque l'avant-garde ennemie à 145% et 100% de chance de contrôler l'ennemi pendant 2 tours. Seulement qui est efficace seulement sur l'avant-garde. Donc si l'avant-garde tombe, vous n'allez pas pouvoir contrôler par exemple les attaquants ou les supports. Alors on va prendre celui-là, 170% et réduit la défense, donc qui est super utile parce que quand vous réduisez la défense, c'est réduit pour tout.
Enfin, pour tous vos persos, quoi. Enfin, sa défense sera réduite, mais tous vos persos qui vont lui taper dans la tronche, bah, ils vont bénéficier de- du, du malus qu'il a, en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Mais vous allez voir. Hop. Alors, on continue. Hop. Itachi. Je crois pas que vous allez voir parce qu'Itachi va sûrement me casser la bouche. Ah, quoique. Hop, ça c'est fait. Parfait. Donc on va vite voir le niveau 10 bientôt. Donc ici on va recevoir les nouveaux équipements. Hop. Ouah, je viens d'éternuer de ouf. Alors là on se bat contre un coup. Ouah, désolé, j'arrête pas d'éternuer, c'est horrible. J'ai mon nez qui coule à crever. Hop, on passe. On prend, hop, on a gagné la vitalité en plus. Et on passe niveau 10 et on débloque le magasin. Alors, le magasin, tout ce qui est ici s'achète avec des coupons ou de l'or. Non, c'est que les coupons ici. Mais ici, c'est tout en coupons. Autant pour WAM. En fait, c'est tout. Non, de l'or, qu'est-ce que je raconte, moi? Je dis de la merde. Non, ici, dans le magasin, tout est en coupons, voilà. Tout simplement. Donc c'est vraiment ici, par exemple, que vous avez besoin de quelque chose, ben, vous pouvez dépenser vos coupons là-dedans. Que ce soit, par exemple, pour les jades, les pierres de protection qui vous serviront à faire l'enchantement de vos équipements. Donc, en gros, si vous achetez cette pièce de... Voilà, vous voyez, 75 à 84. Bah, les équipements dans cette tranche là, quand vous allez les enchanter, l'enchantement ne ratera jamais. Et ici d'autres trucs, voilà. Et, et ici sur le côté offre du jour, bah, tous les jours ça se rafraîchit et vous avez des nouveaux trucs. Donc hop. Bon, 2 petites secondes, putain. Et ça va pas venir. Alors ici le chemin de l'Okage, on a débloqué encore un petit truc. Et vous allez voir ici que comme on est passé niveau 10, on a débloqué les épreuves de niveau 10 à 20. Donc encore des nouvelles épreuves qu'on aura avec des cadeaux à gagner, des petites récompenses. Ici on a des nouveaux trucs. Les cartes d'argent niveau 10, on en a 10. Et l'habilité S encore. Et des boîtes de jade. Donc l'habilité S c'est à prendre. Hop, je le prends, 4000. Et ici les boîtes de jade, ce serait vraiment bien de les prendre. Et j'ai assez pour les prendre, donc hop, je les prends. Si vous savez les prendre, je vous conseille de les prendre, c'est super utile. Les jades, ça vous servira toujours. Donc ici, on a encore un peu avancé. Et vous allez voir que cette technique-là, on en aura extrêmement besoin par après. Bon, hop, le pack de level. Donc ici, tous les niveaux 10, 20, 30, 40, jusqu'à 80. Vous gagnez des trucs. Hop. Donc on va aller voir, on va ouvrir le sac par la même occasion, on peut voir tout ce qu'il y a dedans. Donc les cartes d'argent, hop, qu'on utilise. Talisman précieux, on ne pourra pas encore utiliser. Les équipements, on peut utiliser. Et les jades, ce sera pas pour maintenant. Coffre enflammé, non plus. Donc voilà, on va regarder ça. Je vais mettre ça sur mon main. Donc on a reçu dans le pack un set d'équipements complet que je vais mettre à mon main. Hop,
voilà, encore des petits trucs, boum. Ici, hop, on va continuer. Normalement, je vais recevoir du stuff encore. Voilà, les armes. Hop, équipement. Il n'a pas encore le niveau, mais je vais expliquer avec parchemin par après. Donc voilà, on continue. Ici, main rapide. C'est un événement parce on a dépensé pas mal de trucs. Ah, je suis désolé, hein, ça va être ça va être la pire vidéo de comment bien débuter sur ma Ninja de ever. Mais bon, on s'en bat les couilles. Donc voilà, hop, j'ai pris le cadeau qu'on m'a donné. On va directement aller dans le sac l'ouvrir. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Grande pilule de force, une boîte déjà de niveau 3, parchemin avancé, d'expérience avancée, des talismans précieux. C'est cadeau, on prend. Alors, putain, j'en peux plus. On va continuer, hein. Hop, carte, bim. Et on va casser la bouche d'un coup. Donc en avant. Pourquoi je ne pouvais pas mettre l'équipement sur Iruka comme vous avez vu? J'ai pu mettre l'équipement vert sur mon main mais pas sur Iruka. Tout simplement parce qu'il n'a pas encore le niveau. Donc là il vient tout juste de passer niveau, je crois, voilà, niveau 9. Et je pense que pour mettre l'équipement il faut être niveau 10. Ok, vous voyez la grosse attaque que j'ai fait, l'explosion, en fait ça a réduit sa défense et tout le monde attaque avec la défense, sa défense à lui qui est réduite. Donc c'est très très fort. Hop, vitalité en plus. Boum. On continue. On lâche rien. Ici, alors on débloque. On débloque Kiba. Ouais, Kiba. J'avais déjà oublié son nom. Hop, dans l'information. Vous l'avez là. Vous le placez vous-même cette fois-ci. Et c'est comme c'est un attaquant, vous la placez sur la rangée des attaquants. Donc voilà. Alors. Voilà, là on reçoit des rouleaux pour mettre son niveau par rapport au niveau de mon main. Donc ces rouleaux vont le faire level up, mais jamais plus haut que le level de mon main, et ces rouleaux ne peuvent pas être utilisés sur le main. Donc ça c'est important à savoir aussi. Donc, hop, vous voyez, il est niveau 11 et il passera pas plus haut. Et avec par la même occasion, on va mettre Iruka, hop, niveau 11, et voilà. Et hop. Ah ben, Kiba aussi, il a le shuriken. Mais ce sera vraiment, c'est que sur des petits persos comme ça, mais par après, il n'y a plus aucun perso qui a le shuriken, à part Shikamaru. Donc ici, on va prendre la vitalité qu'on a reçue. Hop, on va vite voir s'il y a encore des amis. Voilà, plus de gens qui sont venus encore. Ok, j'en sais rien. Donc on va continuer. Je sais que pour le moment on va plus trop débloquer de trucs. Donc après ce combat je vais faire une petite ellipse jusqu'au prochain truc que je vais débloquer. Donc hop. Donc ici on récupère la fortification. Fortification qui est super importante. Qui va pas seulement vous permettre de fortifier, mais de faire plein d'autres choses ici que vous pouvez voir. Donc en premier je vais fortifier le kunai de mon attaquant, hop, voilà, jusqu'à la limite du possible. Donc l'affinage, vous allez voir après, ça on peut pas encore l'utiliser parce que ces équipements là n'ont pas d'affinage. Hérité, j'expliquerai ça après aussi quand je changerai de stuff. Et la forge.
ça qui vous permettra de créer des équipements. Donc, hop, je vais le caguer, on a notre petit truc. Donc je vais continuer encore. Je pense que je vais encore rien recevoir pour l'instant jusqu'à un certain niveau. Donc là pour l'instant je fais rien à part faire des combats pour avancer dans l'histoire. Donc vous inquiétez pas, vous ratez rien. À part que j'ai juste eu quelques petits équipements que j'ai mis sur mes persos, voilà. Que j'ai reçu en faisant les quêtes principales. Donc on va continuer et je vous récupère plus tard pour vous montrer la suite de ce qu'on débloque et de ce que je ferai. C'est parti. Donc voilà, là on est niveau 18 et on débloque le resto ramen. Donc resto ramen, c'est pourquoi la raison pour laquelle j'ai ajouté les gens en ami. C'est que hop, je leur envoie des trucs. Ici les ramen que je reçois, en fait c'est à chaque level up, vous recevez ce petit truc de ramen qui vous rapporte des coupons. Et plus votre vie PO, plus ça vous rapporte des coupons. Mais ça c'est pas très important, c'est très peu de coupons que vous recevez, donc voilà. Hop, ici vous pouvez faire les ramen, donc j'ai pu faire une fois gratuitement. Et ici vous envoyez les ramen à vos amis, ce qui vous rapporte de l'argent. Et quand vous êtes VIP 4 je crois, vous pouvez envoyer, ouais, vous pouvez envoyer directement à tous, ce qui est bien plus rapide. Donc au prochain level on va encore débloquer un truc. Et un truc d'assez important. Donc on va essayer de faire ça vite. Parce que la vidéo va quand même durer très longtemps je crois. Donc je vais essayer de la raccourcir au mieux, mais je pense qu'elle va être quand même assez longue. De toute façon c'est bientôt la fin, on arrive bientôt au niveau 20. Donc voilà, niveau 19. Et normalement on va débloquer les clans. Donc what the fuck. Il n'y a pas de cadeau. Parce que c'est début de serveur, il n'y a personne sur le serveur à mon avis, et il n'y a pas de cadeau. Donc vous pouvez choisir clan Uchiwa, clan Uzumaki, clan Senju. Perso, normalement vous avez un cadeau, c'est en fonction de où plus il y a de personnes là, si vous choisissez là, vous recevez des récompenses. Apparemment là j'ai pas la chance de pouvoir en avoir. Donc je vais prendre le clan Uchiwa. Donc, voilà, pour ceux qui veulent me rejoindre, ce sera le clan Uchiwa. Hop là. Donc voilà. Et on va bientôt terminer. Hein. On va terminer au niveau 20 avec une dernière fonction que l'on va débloquer. Et ce sera un peu tout pour ici. J'espère que j'aurai fait un peu le tour de tout. Normalement oui. Parce que là j'ai rien fait à part avancer dans l'histoire, parce qu'on n'avait rien débloqué. Les seuls trucs que je débloque, vous les voyez directement. Hop. Parfait. Et le club S. Le club Ninja S. Le Ninja Hotel. Donc alors on va voir ce que c'est. Ça vous permet de recruter des ninjas en fait avec des preuves que vous recevez. Preuves principales de recrutement. Là les preuves je les ai reçues avec les quêtes principales. Donc on va déjà le prendre. On va prendre Yuga Neji. Hop. Voilà. Et ici vous voyez tous les autres que vous pouvez prendre. Donc ici vous le recevez Sasuke à la première recharge que vous faites. Et Naruto dans le pack des 7 jours. Et il y a tous les autres. Donc voilà, ça vous pourrez voir par vous-même par après, si vous le souhaitez. Le Ninja Hotel, qu'on a aussi débloqué, il est là. Donc ça c'est quand vous allez virer un ninja par exemple, pour aller stocker là-dedans. Hop, pack de level,
ça c'est parfait, boum. Donc voilà. Maintenant on a Yoga Neji, on va le mettre dans la formation. Et je vais vous montrer une petite astuce aussi. C'est ici vous avez tout changé. Donc tout changer vous permettra de transférer les équipements d'un ninja sur un autre ninja. Donc on va prendre les équipements de Kiba et les mettre sur Yoga Neji. Hop, tout changer. Donc voilà, Neji a les équipements, sauf que lui c'est un kunai et Kiba c'était pas un kunai. Donc hop, on rajoute le kunai. Et on n'oublie pas de le mettre dans la formation. Et boum. Et aussi une petite chose que j'ai oublié dès le début du jeu. Bon, c'est un peu tard maintenant, mais je vous l'ai dit quand même, c'est les infos ninja. Donc quand vous cliquez sur votre ninja ici, vous avez un petit salaire journalier que vous pouvez prendre. Boum. Vous prenez, ça donne l'habilité S et de l'argent. Et vous allez voir que vous pouvez aussi le prendre quand vous montez niveau, etc. Donc on va prendre la petite récompense. Le chemin de l'Okage. Et voilà. Donc ce sera tout pour cette petite vidéo du niveau 1 à 20. Donc j'espère qu'on a fait le tour de tout. Et voilà. On continuera plus tard jusqu'au niveau 40. Donc là cette vidéo était quand même déjà extrêmement longue. Et du niveau 20 à 40 ça va être encore plus long. Donc j'espère que je vais essayer de bien compacter ça pour que ce soit le mieux possible pour vous. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé dans les premiers niveaux. Et je vous dis peut-être à tout de suite parce que je crois que je vais mettre les deux directement d'un coup. Donc voilà. Ciao les potes. Peace.